Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1369 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le milieu portugais Bruno Fernandes et on revient un an jour pour jour en arrière. C'était le dernier jour du mercato, le 31 janvier 2020, et Bruno Fernandes signé du côté de Manchester United contre 80 millions d'euros. Donc c'est un transfert 55 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus. Donc du coup il rejoignait bien sûr cette équipe de Manchester, et ses stats depuis ses 52 matchs, 28 buts et 18 passes décisives. Il a complètement changé cette équipe de Manchester United. Donc il quittait cette équipe du Sporting il y a un an pour rejoindre l'Angleterre, et c'est peut-être l'une des plus belles recrues sur les 20 dernières années pour cette équipe des Red Devils. Ensuite, cette fois-ci, il y a 2 ans, jour pour jour, parce que souvent le dernier jour du mercato, le 31 janvier, donc il se passe pas mal de transferts. Donc cette fois-ci, c'est un joueur qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. C'est Leandro Paredes rejoignait le Paris Saint-Germain en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Top ou flop? Donc je me souviens très bien de ses premiers mois du côté du Paris Saint-Germain. Ça avait été très compliqué. Le peu de fois où il jouait, il était plutôt très moyen. Donc du coup, il y avait déjà des rumeurs qu'il aurait pu déjà quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais depuis, les gars, ça va bien mieux pour Leandro Paredes. Maintenant, pour moi, c'est un titulaire indiscutable dans le 11 parisien, à côté de Marco Verratti en numéro 6. Pour moi, c'est les deux meilleurs actuellement du côté du PSG. Donc voilà, il y a déjà 2 ans, il a rejoint cette équipe du Paris Saint-Germain, le milieu argentin, toujours avec le PSG. Donc avant-hier, je vous ai montré le 4e maillot pour le Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Donc Paris dévoile son nouveau maillot inspiré de la Voie lactée. Donc le maillage unique fait écho au mythique Elephant Print créé par la Air Jordan 3 en 1987. Donc voilà sur quoi ils se sont inspirés Nike pour faire ce 4e maillot du Paris Saint-Germain. Donc un maillot rose avec des couleurs bleu-violet. Donc un maillot très surprenant. Donc je ne sais pas quand sera porté ce maillot du Paris Saint-Germain pour cette saison. Toujours avec les maillots de football, cette fois-ci c'est l'Olympique de Marseille et Puma ont dévoilé 3 nouveaux maillots OM Africa, c'est le thème. Donc voilà les 3 futurs maillots version Olympique de Marseille, et aussi inspiré de l'Afrique. Donc des maillots que je trouve plutôt cool. Donc cette fois-ci les gars, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui en Europe. Donc en Ligue 1 les gars, il y a pas mal de matchs. Donc par exemple le Paris Saint-Germain joue à 15h cet après-midi du côté de Lorient. C'est très rare, je crois que c'est la première fois qu'il joue un dimanche après-midi. L'équipe du PSG, il y a aussi Nice Saint-Etienne dans quelques minutes. Ce soir ça sera Nantes contre l'équipe de Monaco. Aujourd'hui aussi il y a pas mal de matchs en première ligue. Chelsea dans quelques minutes joue contre Burnley. Il y a aussi par exemple West Ham qui reçoit l'équipe de Liverpool. Il y a aussi pas mal de matchs en Italie. En Espagne, ce soir, n'oubliez pas, 21h, peut-être la revanche pour les Blaugrana. Le Barça reçoit l'équipe de l'Athletic Bilbao, cette équipe qui les avait battus il y a quelques jours en Supercoupe d'Espagne. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, donc c'est officiel, le Barça affrontera l'équipe de Grenade en quart de finale de la Copa del Rey, et c'est encore un match à l'extérieur pour les Blaugrana. Tous les matchs de Coupe du Roi, ça a été à chaque fois des matchs à l'extérieur, c'est qu'ils n'ont pas de chance sur le tirage au sort, cette équipe Blaugrana. Donc on peut voir sinon les 3 autres quarts de finale. Donc il y aura Betis Séville, Athletic Bilbao, ça aussi c'est une belle affiche. Levante Villarreal et Almeria contre l'équipe de Séville. Ensuite cette fois-ci on va parler de Lukaku, est suspendu un match de Coupe d'Italie suite à son altercation avec Zlatan Ibrahimovic, et c'est officiel, la même chose pour Zlatan, lui aussi suspendu un match de Coupe d'Italie. Donc vu que Zlatan est éliminé, donc c'est pas trop grave pour lui, donc s'il joue encore l'AC Milan la saison prochaine, il pourra pas disputer un match de Coupe d'Italie. Mais ce qui est problématique, c'est pour Lukaku, lui qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, et en plus l'Inter joue contre la Juventus, donc du coup Lukaku sera suspendu. Ensuite on va parler du trio d'attaque côté Liverpool, donc Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, et on peut voir que les 3 joueurs offensifs de l'équipe des Reds font désormais partie des 20 meilleurs buteurs du club de tous les temps, vu que Firmino intègre le top 20 avec son but contre Tottenham il y a quelques jours. Donc Firmino c'est le 20e avec 84 buts, donc toutes compétitions confondues. Le 19e c'est Sadio Mané avec 91 buts, donc il en a inscrit 70 parce qu'il a dépassé Luis Suarez qui était à 69, donc 70 buts inscrits en première ligue pour Sadio Mané et 21 dans les autres compétitions. Et le mieux classé entre les 3 c'est Mohamed Salah qui est actuellement 15e des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool avec 113 buts pour l'attaquant égyptien. Ensuite, toujours avec cette équipe de Liverpool, donc d'après l'Ad Football Club, donc c'est une émission sur Canal Plus Sport, donc Mbappé est sensible à l'intérêt de Liverpool.
Donc il a dit Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de son entourage pour essayer tout simplement d'attirer la star du Paris Saint-Germain. Donc selon Canal+, Liverpool sera en train de s'activer en coulisses pour convaincre Mbappé. En plus des appels du pied de Jürgen Klopp, les Reds auraient chargé Fabinho, son ancien coéquipier à l'AS Monaco, de vanter le projet de la formation britannique, essayer tout simplement de recruter Kylian Mbappé lors du futur mercato. On peut voir par exemple le Twitter Liverpool FC News, donc ça parle de Mbappé qu'en fin de contrat en 2022, donc voilà, Liverpool pourrait venir à la charge dès cet été ou attendre en 2022 bien sûr si Mbappé ne prolonge pas son contrat. Donc voilà les gars, Liverpool vraiment très intéressé par la star française. Toujours avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci on va parler du coach. Pochettino rêve d'entraîner le Real Madrid. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Donc entraîner le Real Madrid est un rêve pour Mauricio Pochettino, le coach actuellement du Paris Saint-Germain. On va parler d'un autre entraîneur, c'est André Villas-Boas, hier qui a joué avec son équipe de Marseille contre Rennes, vient de déclarer en conférence de presse que son aventure à l'OM se terminerait certainement en juin prochain. Donc il a dit, est-ce que ça sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. Donc voilà ce que dit André Villas-Boas. Normalement, c'est les derniers mois du côté du club phocéen. Après, il quittera cette équipe pour aller ailleurs ou pour arrêter tout simplement sa carrière d'entraîneur. Ensuite, on va parler d'un autre coach, avant joueur, bien sûr, c'est Zinedine Zidane. Et on va parler de son magnifique but, peut-être le plus beau but inscrit dans une finale de Ligue des Champions. Bon, il y en a eu pas mal, Je me souviens aussi le but de Gareth Bale, mais celui de Zinedine Zidane aussi, magnifique contre le Bayer Leverkusen il y a quelques années. Donc cette reprise de volée du pied gauche en pleine lucarne. Donc magnifique but de Zinedine Zidane. Et toujours avec lui, une photo de Zidane avec l'ancienne légende néerlandaise Edgar Davids. Ensuite des nouvelles de Neymar, donc dans quelques jours, exactement vendredi prochain, le vendredi 5 février, ça sera l'anniversaire de Neymar. Et vous savez que Neymar, quand il fête son anniversaire, il aime bien voir les choses en grand, surtout les dernières années. On a bien vu ce qu'il a fait du côté de Paris. Donc pas de grande fête pour l'anniversaire de Neymar le 5 février prochain. Donc il va faire ça très calme, bien sûr, Neymar. Donc Neymar ne célébrera pas ses 29 ans en grande pompe le 5 février prochain, selon le journal Le Parisien. La pandémie du Covid-19 ne permettra pas à la star du PSG d'organiser une énorme fête comme il en a l'habitude depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Le numéro 10 brésilien devra se contenter d'une réception privée à son domicile. Donc par exemple une photo de l'anniversaire de Neymar l'année dernière. Donc il avait invité tous ses collègues du Paris Saint-Germain, toutes les femmes aussi et des joueurs. Il y avait beaucoup de monde et même il y a 2 ans, donc c'était une fête d'anniversaire où il fallait s'habiller en rouge et noir. Donc on peut voir Neymar qui était blessé actuellement, il était en béquille il y a 2 ans. Donc à chaque fois il faisait des fêtes d'anniversaire énormes. Donc cette année ça sera très calme pour la star brésilienne. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Lui aussi fête son anniversaire vendredi prochain. N'oubliez pas que CR7 et Neymar sont nés le même jour, le 5 février. Et Ronaldo, mauvaise nouvelle pour lui, selon les médias italiens, Cristiano Ronaldo n'a pas respecté les restrictions anti-Covid. L'attaquant portugais de la Juventus est apparemment rendu dans le Val d'Aoste avec sa petite amie, une escapade interdite par la loi. Donc vous savez que Cristiano Ronaldo était laissé au repos pour le match en milieu de semaine contre l'équipe de la Spal, où la Juventus est qualifiée tranquillement 4-0 en Coupe d'Italie. Donc le Portugais s'est en effet offert une escapade à la montagne avec sa petite famille. De ce fait, les Ronaldo n'ont pas respecté les mesures sanitaires prises par le gouvernement italien qui interdit les habitants de changer de région, sauf en cas d'urgence, après avoir quitté le Piémont pour le Val d'Aoste. CR7 est dans le viseur des autorités sous la menace d'une amende de 400 €. Bon après c'est pas très grave pour CR7, comme l'indique le journaliste de la Gazzetta dello Sport. Donc voilà ce que risque Cristiano Ronaldo, une amende de 400 € pour être allé à la montagne. Bon pour CR7 les gars, 400 € c'est rien du tout, mais voilà il est quand même surveillé de très près, l'attaquant portugais. Et pour finir avec lui, donc une petite photo de lui à l'entraînement, donc c'était avant-hier avec ses collègues de la Juventus. Ensuite, on va parler de Téléfoot. La chaîne du groupe Mediapro va prolonger la diffusion des matchs de l'élite française au moins jusqu'au 3 février prochain. Donc voilà, Téléfoot les gars, c'est toujours le diffuseur actuellement de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ensuite, on va parler du TFC, actuellement second du championnat de Ligue 2. Après 6 saisons passées aux côtés de la marque espagnole, Joma, le Toulouse FC vient de signer avec un nouvel équipementier qui s'appelle Kraft. Donc voilà, Joma et Toulouse, c'est fini. Maintenant, il passe avec Kraft. Par exemple, Kraft sponsorise l'équipe belge de la Gantoise. Ensuite, je vais vous montrer quelques footballeurs qui ont déjà évolué du côté du Real Madrid. Et j'en suis sûr, il y en a plein qui ne savaient pas. Donc le premier, Fabinho.
le milieu de l'équipe de Liverpool. Donc il a déjà joué du côté du Real Madrid. On peut voir aussi Mata, ancien joueur de Manchester United. La même chose pour Marcos Alonso, un défenseur gauche de l'équipe de Chelsea. Il a déjà évolué du côté du Real Madrid. Et le dernier, c'est Juan Fran, ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Maintenant, il est du côté de Sao Paulo au Brésil. Ensuite, des nouvelles de l'ancien attaquant lillois Rafael Leao qui vient de dévoiler sur son compte Twitter son premier album. Donc voilà, il est footballeur et rappeur, l'attaquant de l'AC Milan. Ensuite, une photo de deux légendes du football, Léo Messi et Francesco Totti, et surtout deux joueurs fidèles à leur club de toujours. Donc déjà Totti, voilà, qui a fait une longue carrière et il a toujours joué pour un seul club, l'équipe de l'AS Roma. Donc il est arrivé au club en 1993, il a quitté le club en 2017, plus de 24 ans de carrière du côté du club italien. Et Léo Messi, lui, qui est arrivé en Europe du côté du Barça en 2000, donc il a passé plus de 21 ans du côté du Barça. Ensuite, quelques infos transferts. Donc officiel, Saïd Benrahma quitte Brentford et s'engage définitivement à West Ham. Donc il était prêté par cette équipe de Brentford à l'équipe de West Ham, un prêt avec option d'achat. Du coup, West Ham lève l'option d'achat. Donc du coup, maintenant, c'est un joueur à 100% de cette équipe de West Ham. Jess Lingard va rejoindre West Ham, lui aussi en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, c'est pas un transfert définitif, c'est juste un prêt. Donc voilà, Lingard qui joue très peu du côté de Manchester devrait signer avant ce soir minuit du côté de West Ham. Ensuite, des nouvelles de Harry Kane qui s'est blessé il y a quelques jours et José Mourinho craint que Harry Kane soit indisponible plusieurs semaines. L'attaquant des Spurs a été touché aux deux chevilles et ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Tottenham. Ensuite, âgé de seulement 12 ans, le jeune Naïl Kanté a signé un contrat de 6 ans avec le Paris Saint-Germain. Passé par le Red Star, ses éducateurs le comparent à Marco Verratti. Donc une belle recrue pour l'académie junior du Paris Saint-Germain avec cette arrivée de cet ancien joueur du Red Star. Donc il est très jeune, il a seulement 12 ans. Donc on le compare à Marco Verratti par rapport à sa façon de jouer. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques années en espérant qu'il puisse réussir dans le football. Ensuite, regardez le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue 1. Le premier, c'est Dimitri Payet. Il a fait plus de 110 passes D et c'est lui actuellement le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1. Félicitations à lui. Donc il devance Angel Di Maria et Julien Ferret en troisième position, accompagné aussi de Jimmy Briand, ex aequo avec Ferret. Et pour finir avec Payet, donc Dimeco, un consultant sur RMC, il a dit: je ne suis pas un grand fan de Dimitri Payet. Moi, je l'ai démasqué il y a longtemps. Payet a encouragé ses coéquipiers à refuser les baisses de salaire durant le confinement alors qu'il a négocié le sien ensuite. C'est grave, c'est terrible même. Donc voilà ce que pense Dimeco de Payet. Ensuite, joueur du Real Madrid entre 2006 et 2007, Antonio Cassano a pris 14 kg en 7 mois à cause du Nutella. Donc frustré d'être écarté du groupe par son entraîneur Fabio Capello, l'attaquant italien se réfugie dans la nourriture et notamment les pots de Nutella. Nutella était l'un des sponsors du Real Madrid et on recevait chaque mois 5 kg de produits. En 7 mois, j'ai pris 14 kg. J'ai mangé du Nutella directement dans le pot à la cuillère, a-t-il révélé hier dans le show de Christian Vieri sur Twitch. Donc voilà les gars, cette info incroyable sur Cassano, ancien attaquant du Real Madrid. Donc vu que le Real était sponsorisé par Nutella, il recevait beaucoup de pots de Nutella chaque mois et du coup il faisait que de les manger. Puis du coup il a pris pas mal de kilos, l'ancien attaquant Antonio Cassano. Ensuite, une photo d'un terrain de foot. Donc je sais pas où c'est, mais il est tout simplement magnifique ce terrain de foot avec les palmiers au bord et bien sûr la mer juste derrière. Et pour finir ce zap image, on va terminer avec l'équipe type des 5 grands championnats européens. On commence avec l'équipe de la Ligue 1, donc Navas au but, Udol côté gauche, enfin en défense, Denayer, Marquinhos, Florenzi, Verratti, Renato Sanchez et devant Bamba, Neymar, Mbappé et Depay. Je la trouve très juste. Cette équipe, donc c'est l'équipe à la mi-saison du championnat français. Cette fois-ci, l'équipe en Serie A avec du Cristiano Ronaldo en numéro 9, Muriel juste derrière en attaque, Mkhitaryan, un meilleur buteur et meilleur passeur de l'équipe de l'AS Roma, Lozano qui a marqué beaucoup de buts avec l'équipe de Naples côté droit. On peut voir aussi Théo Hernandez, le défenseur gauche français dans ce 11. Cette fois-ci, la plus grosse équipe de la mi-saison pour le championnat allemand. Donc bien sûr Robert Lewandowski en numéro 9, en numéro 10. Du coup on va mettre Erling Haaland vu que c'est des compos seulement en 4-2-3-1. On peut voir aussi Sancho. Bon, Sancho, je sais pas si je l'aurais mis dedans parce qu'il est pas ouf cette année. Donc Alaba, Neuer ou même Angelino en défense. Cette fois-ci le 11 pour le championnat espagnol avec Luis Suarez, Léo Messi ou même Pedri. Les trois ont été très bons. Du Modric ou même Jules Koundé en défense. Et pour finir cette fois-ci le 11 de la Première Ligue avec le gardien brésilien Ederson, Robertson, Diaz, Bailly et Koufal en défense, De Bruyne et Soucek
En milieu de terrain, Salah, Bruno Fernandes, Hugminson et Harry Kane. En attaque, donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1369. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.